Le premier exemple que je vous propose au niveau des contentés est lorsque vous achetez une marchandise, par exemple de 100 euros. Eh bien, lorsque donc vous êtes dans un achat de marchandises, donc ça rentre dans votre entreprise, donc c'est un emploi, donc vous voyez que l'emploi ça va toujours au débit et effectivement après donc la contrepartie, il faut trouver ce qu'on appelle une ressource pour financer cet achat. Donc ça peut être de deux cas possibles, soit au moyen de la banque, donc vous voyez donc ça sera au crédit, soit la contrepartie qui sera ce qu'on appelle un compte fournisseur. Et en tout cas, dans tous les cas, eh bien, il faut que le débit soit égal au crédit. Donc là, on le voit pour un achat de marchandises, mais on va voir donc là le même exemple pour une vente. Nous avons donc maintenant le même exemple lorsque vous allez faire une vente de marchandises ou de prestations de services en fonction de l'activité de votre société. Donc là, vous voyez que effectivement, lorsque vous faites une vente, la vente va être au crédit puisque c'est une ressource, donc ça va sortir de votre entreprise. Et donc en contrepartie, eh bien, au débit, vous voyez ici, vous aurez donc, si vous êtes payé de suite, eh bien, ça va aller directement dans la banque, ou si en fait effectivement vous êtes payé un peu plus tard, eh bien ça va être traduit par un compte client, mais pareil, donc ça sera au débit. Et dans tous les cas de figure, eh bien effectivement, le débit sera égal au crédit. Donc maintenant, concrètement, on va prendre une facture et donc nous allons modéliser, je dirais, à travers cette facture, les différents contentés qui vont intervenir. Et comme ça, après, eh bien, effectivement, ça va vous permettre de mieux comprendre l'enregistrement dans les journaux. Nous allons donc voir maintenant un cas concret à travers une facture de vente. Lorsque par exemple ici nous allons nous positionner donc par rapport à nous sommes la société Micro, nous vendons donc au client qui s'appelle Formexpert un ordinateur donc qui sera de 600 € hors taxe avec la TVA et le TTC, et là il est bien précisé, donc c'est un règlement par chèque, donc en fait c'est un règlement qui est je dirais différé. Donc pour l'instant effectivement nous n'abordons pas les notions de compte, mais ce qui est le plus important, vous verrez, c'est parce qu'après au niveau des comptes comptables il suffit qu'à un moment donné vous ayez l'information et vous saurez après donc mettre dans les bons comptes. Le plus important en comptabilité, c'est de toujours savoir lorsque par exemple vous êtes une facture, là vous êtes dans vous êtes la société Micro, donc là en fait vous facturez un client, où on met le hors taxe, la TVA et le TTC. Donc nous avons vu tout à l'heure que lorsque vous êtes donc en facture de vente, eh bien effectivement le hors taxe, vous voyez, va toujours au crédit. Donc là le contenté, en fait, eh bien effectivement pour vous, puisque ça sort de la marchandise, sort de votre entreprise, c'est une ressource. Alors ici nous abordons donc une nouvelle notion qui est la notion de TVA. Alors, on m'a toujours appris comme ça à l'école et je trouvais ça très pratique. Donc, quand vous vendez, en fait, la TVA, en fait, c'est toujours C au crédit pour collecter. Donc, au début, quand vous avez un doute, on verra l'autre TVA lorsque, en fait, vous achetez. Il faut que vous sachiez que lorsque vous vendez, eh bien, vous verrez que dans les logiciels comptables, il y a un compte pour la TVA collectée. Si vous ne connaissez pas le compte, c'est pas grave. L'objectif en fait c'est de se souvenir du C. C pour crédit. Donc, et donc si vous êtes au crédit, c'est une TVA collectée. Donc quand vous avez une facture, eh bien lorsque en fait vous vendez, la TVA se met toujours au crédit. Et donc ce cas-là, comme ça commence par C, c'est une TVA, vous voyez, collectée. Et donc on a vu que effectivement l'emploi est égal à la ressource, donc le débit doit toujours être égal au crédit. Donc là mon TTC est de 720, donc forcément qu'au débit je dois avoir un montant de 720 pour que effectivement, on verra après dans un journal, cette écriture soit bien équilibrée, ce qui va être le cas puisque là la somme du débit va bien être égale à la somme, vous voyez, du crédit. Et dans ce cas-là, effectivement,
on va voir donc ce qu'on appelle un compte client. Et donc un compte client, lorsqu'on enregistre une facture, est toujours au débit. Donc vous voyez, c'est vraiment très important cette notion de contenté, parce que si pour vous après cette notion de contenté est assimilée, eh bien vous allez voir qu'après les enregistrements dans les différents journaux, donc là après on verra l'enregistrement dans un journal de vente, eh bien ça va vous paraître, je dirais, très clair et très compréhensible après par rapport à la saisie dans les journaux. Donc là on a vu une saisie au niveau des contentés par rapport aux factures de vente. On va voir donc maintenant la même chose lorsque nous sommes la société Formexpert, et donc dans ce cas-là, c'est un achat. Nous allons donc voir maintenant le même exemple lorsque c'est un achat. Donc là, nous sommes la société Formexpert, et donc pour nous, là, la société Micro, c'est ce qu'on appelle un fournisseur. Donc ici, c'est l'inverse, puisque nous recevons la facture du fournisseur. Donc ça veut dire que nous avons acheté l'ordinateur. Donc l'ordinateur est rentré dans l'entreprise, même si après c'est pour le vendre. Donc en fait, c'est un emploi. Donc le hors-taxe, lorsque vous recevez une facture d'un fournisseur, vous voyez, c'est toujours au débit. Donc ici, la TVA, les 120, donc effectivement, donc c'est pareil. En fait, quand donc ça sera au débit, et quand vous avez un doute au niveau de la TVA, tout à l'heure on a vu que quand c'est une vente, la TVA est au crédit, donc c'est de la TVA collectée. Donc comme c'est au crédit, ça commence par C collecté. Et là c'est pareil, D, ça commence par, donc c'est au débit, donc forcément que votre TVA, ça commencera par déductible. Voilà, donc c'est un petit mémo qui va au début vraiment vous aider de savoir est-ce que je dois appeler une TVA déductible ou une TVA collectée, en fonction de ça, si c'est une facture d'achat ou une facture de vente. Donc là, il faut que effectivement ça va au débit, et donc comme tout à l'heure, le débit est toujours égal au crédit. Donc ça veut dire que au niveau de ma ressource, puisque je ne paye pas de suite, je vais le mettre dans un compte fournisseur. Et donc ça va être au crédit. Donc le TTC, lorsque vous recevez une facture fournisseur, eh bien effectivement ça va toujours au crédit. Et là on voit bien que le débit est égal au crédit pour 720. Donc toujours maintenant dans le même principe, on a vu les factures d'achat et de vente. Maintenant, on va voir ce que l'on appelle les factures de règlement, puisque après, effectivement, lorsqu'un client va vous régler ou vous régler un fournisseur, eh bien nous allons voir dans le contenté ici, eh bien effectivement, après, ça va être soldé. Nous avons vu donc le principe des factures de vente et des factures d'achat. Nous allons voir maintenant au niveau des contentés comment effectivement va se passer le règlement d'une facture. Donc là, nous sommes la société Micro10. Donc pour nous, Formexpert, c'est un client. Donc pour l'instant, en fait, ici, donc nous avons donc ce qu'on appelle une créance au niveau d'un client, donc qui est de 720 €. Donc lorsque un client va vous régler, toujours vous allez donc, ce qui est normal, solder la créance du client, puisque le client ne vous doit plus rien. Donc pour solder, je dirais, une créance d'un client, donc pour solder le débit, lorsqu'on verra ensuite l'enregistrement dans les journaux, vous allez donc mettre le montant du client au crédit. Donc au moins, ça voudra dire que après, si effectivement on éditait ce qu'on appelle un grand livre ou une balance pour le client Formexpert, nous aurons 0, puisque le crédit va annuler le débit. Mais on a vu qu'il faut toujours que le débit soit égal au crédit. Donc là, mettons, si vous recevez un chèque, par exemple, ça veut dire que vous, concrètement, donc si vous avez un chèque, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le déposer en banque. Et bien, comptablement, comment ça se traduit? Ça veut dire que vous, au niveau de la banque, vous voyez, ça va être débité. Donc ça veut dire que quand vous êtes au débit dans la banque, en fait, ça veut dire que vous encaissez de l'argent en comptabilité. Donc là, après, effectivement, quand on fait une écriture de règlement, toujours le débit est égal au crédit. Et bien là, en fait, on va mettre au niveau du client 720 € au crédit. Et la contrepartie, ça sera au débit du compte
de banque de 720 pour que effectivement eh bien, vous constatiez que le client ne vous doit plus rien. Donc nous avons après exactement le même principe pour les règlements des factures d'achat au niveau de vos fournisseurs. Donc là, en fait, pareil. Donc là, je suis moi maintenant la société Formexpert. Ça veut dire que la société Micro, pour moi, c'est le fournisseur. Donc pour l'instant, j'avais une dette ici de 720 € au crédit. Donc là, moi, je vais faire un chèque. Donc si je vais faire un chèque de 720 €, ça veut dire que je dois annuler au crédit ces 720 €. Donc pour les annuler, eh bien en fait, je vais aller au débit du compte fournisseur. Comme ça, ce compte fournisseur, eh bien, il va être à 0. Mais la contrepartie, eh bien, effectivement, lorsque, en fait, pour vous, au niveau de la banque, eh bien, vous réglez des factures, la banque, ça va toujours au crédit. Donc là, après, pareil, le débit est égal ici au crédit au niveau de l'écriture. Donc là, après, effectivement, eh bien, vous n'allez plus avoir de dette fournisseur. Donc, ici, nous avons vu comment c'est traduit au niveau de, je dirais, du mécanisme dans les comptes en T. Nous allons voir maintenant cette notion de journal qui est vraiment très très importante puisque c'est à travers les différents journaux qu'on va voir ce qu'on appelle des journaux d'achat, les journaux de vente, les journaux de banque, où vous allez enregistrer eh bien, effectivement toutes vos factures au niveau de l'entreprise.